chante le Seigneur, shalom, shalom. Soyons tous bénis dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon Jésus, mon tout, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur. Sois encore levé pour tout ce que tu es. Sois encore magnifié pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es le seul papa qui nous montre comment marcher. Tu es le seul qui nous pointe, qui nous montre les dangers, papa, mon Dieu, afin qu'on puisse sortir du milieu de Père. Que toute la gloire te soit encore rendue en ce moment au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Du peuple Seigneur, soyons tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus Nazareth. Je suis que Sœur Marjorie, j'essaie de me faire encore la grâce immédiate en ce jour de venir partager avec toi ce message, mon frère, ma soeur. Je m'a dit audiblement, sortez du milieu d'eux. Ainsi pas éteindre des amis. C'était après mon temps de prière, d'intercession. Et après avoir prié, je me suis couchée. Et le Seigneur m'a montré en songe. C'était comme une réalité. Il m'a mené quelque part. Et c'était dans l'église d'une chancre pasteur, là-bas au Congo, Kinshasa. Elle est très connue, cette femme, cette dame. Je ne vais pas donner son nom. Mais elle est très connue. Elle est pasteur, en même temps elle est chancre. Elle est beaucoup connue au Congo. C'était pour aller voir qui elle est spirituellement. Et je marchais dans le songe. Il y a l'une de ses adeptes qui est venue commencer à me parler d'elle. Que non, c'est une bonne personne. Elle peut me donner, elle peut te dire qui tu es. Quand tu es avec elle, te dit tout ton avenir, tout un tas de trucs. Et comme c'est la volonté du Seigneur, elle m'a invité dans l'église. Je suis partie. Et quand je suis arrivée, elle m'a présenté à le pasteur, cette dame, cette servante. Mais dès qu'elle m'a vue, elle est partie aussitôt. Elle ne s'est pas approchée de moi. Elle est allée directement dans une autre pièce. Elle n'a même pas voulu me regarder dans les yeux. Parce qu'ils savent. Quand ils te voient, ils savent qui tu es spirituellement. Alors je me suis assise parmi le peuple. Et quand je me suis assise, j'entends celui qui me dit, sortez du milieu d'eux. Aussitôt, je suis sortie de l'église, je suis partie. Parce que le Seigneur m'envoie peut-être mon frère, ma soeur, que nous devons sortir du milieu d'eux. Et quand je suis arrivée dans cette église, le Seigneur me fait comprendre que ces femmes volent l'étoile et volent l'étoile de tous ces chrétiens qui sont là-bas. Elles tuent les destinées, elles tuent les ministères. Tu vas là-bas disant que tu vas chercher le Seigneur. Mais comme tu es ignorante de qui elle est spirituellement, comme tu es ignorante de l'église dans laquelle tu te trouves, spirituellement, cette personne, puisqu'elle ne sait pas l'Esprit de Dieu qui l'anime, elle est allée partiser le monde des ténèbres, elle travaille contre les esprits des eaux, contre des ténèbres. Voilà comment cette personne est en train de tuer les destinées des gens. Je fais comprendre qu'elle vole beaucoup d'étoiles. Elle a détruit beaucoup d'étoiles là-bas dans cette église-là. Beaucoup. Et elle continue toujours à le faire. À cause de toi. Toi qui vas dans ce lieu sans consulter au Seigneur. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que nous devons sortir du milieu d'eux. Toi qui es en train d'agir par la chair. Voilà ce que le Seigneur va te dire. Je te dis ce qui est sur la bouche de ton Seigneur. Un homme peut encore te dire, tu refuses. Mais te dis ce qui sort de la bouche de ton Seigneur. Et si tu veux un jour le voir, alors écoute ce que ton Père te dit. Il est écrit dans la parole. Dans Jérémie 51, verset 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun de vous, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère de l'Éternel. Dans Zacharie 2, verset 10, il est écrit, sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. La fille de Babylone n'est rien d'autre que ces faux serviteurs, ces fausses servantes, n'est rien d'autre que ces fausses prophétesses, ces faux prophètes, tous ces faux serviteurs de Baal. C'est eux. Le Seigneur les représente comme étant la fille de Babylone. Mais il te dit, toi, Sion, toi qui te dis chrétien,
Toi qui te dis que tu aimes le Seigneur, que tu le crains, il m'envoie te dire que toi, Sion, sors. Il te dit, sors. Toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, sauve-toi. Le Seigneur t'invite à te sauver le plus tôt possible, mon frère, ma soeur, de ce crou dans lequel tu te trouves. De cette ténèbre dans laquelle tu te trouves là. Toi, tu penses que c'est une église. Mais ce n'est pas ça. C'est une épicerie dans laquelle c'est ta vie qu'on vend, c'est ta destinée qu'on vend là-bas et qu'on vend à tous ces faux pasteurs-là. Toi qui devais être utilisé par le Seigneur. Toi qui t'appelais un prophète du Seigneur, véritable du Seigneur. Un chant véritable du Seigneur. Toi qui t'appelais être un évangéliste vraiment véritable du Seigneur. Parce que tu ignores de qui tu es, du lieu dans lequel tu te trouves. C'est ton état qu'on prend. C'est ton ministère qu'on prend pour donner à ces gens-là. Et on t'empêche d'entrer dans ta destinée. Parce que tu passes le temps à servir le Seigneur avec tes émotions. Pour ça nous fait comprendre qu'on doit le consulter en toutes choses. On doit éprouver les esprits. As-tu demandé, toi, Sion, au Seigneur, l'état spirituel du pasteur ou de la prophétesse avec qui tu marches? As-tu pris la peine de demander, toi, Sion, toi, peuple du Seigneur, l'état spirituel de l'église dans laquelle tu te trouves? Le Seigneur m'envoie encore te dire que sortez du milieu d'eux. Il te dit, sauve-toi. Parce que ce lieu dans lequel tu te trouves là, tu ne verras jamais le Seigneur. Même si tu l'aimes, parce que si tu l'aimais vraiment, tu as premièrement lui demander s'il se trouve dans ce lieu-là. Alors tu ne peux pas te mentir que tu aimes le Seigneur, mais tu te trouves dans un lieu où c'est la fille de Babylone qui règne. Dans un lieu où c'est le fils de Babylone qui règne. Mais tu te mens à toi-même. Ceux qui aiment le Seigneur le consultent. Ceux qui aiment le Seigneur demandent l'approbation. As-tu demandé au Seigneur l'autorisation avant d'aller dans cette église-là? Si tu es vraiment son enfant comme tu le dis, si tu es vraiment son fils comme tu le dis, ou sa fille comme tu le dis, as-tu demandé l'approbation de ton Créateur avant d'aller dans cette église-là? Or, si tu continues à y demeurer en disant non, ces personnes prêchent bien, non, elles chantent bien, non, il fait des miracles. Quand tu parles, il te donne toute ta vie, il te revêt toute ta vie. Mais tu oublies que la fille de Babylone fait aussi la même chose. L'esprit de Python aussi fait la même chose. Et eux, ils travaillent avec l'esprit de Python. Et non seulement toi, on va te tuer là-bas spirituellement, mais si tu meurs, étant encore dans ce milieu-là, sache que c'est l'enfer qui t'attend directement. Parce que tu es mort sans avoir rencontré ton Seigneur. C'est la raison pour laquelle, par miséricorde pour nous encore, il m'envoie te dire de sortir du milieu d'eux. De la même façon, dans le son, quand il m'a dit sortir du milieu d'eux, je suis sorti de l'église. C'est ce que tu dois faire maintenant. Va demander au Seigneur l'état spirituel du lieu où tu te trouves maintenant, peuple Seigneur. Parce que c'est ça qui t'amène à ne pas être connecté au Seigneur. C'est ça qui t'amène de ne pas être en intimité au Seigneur. C'est ça qui te tue depuis comme ça. C'est ça qui bouge tes oreilles spirituelles comme ça depuis. Parce que tout ce que tu devais être, c'est ça qu'ils prennent pour utiliser. Ils prospèrent. Pendant que tu ne fais que descendre. Ils avancent. Pendant que toi, tu ne fais que descendre. Pourtant, tu es chrétien. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce milieu où Dieu n'y est pas? N'a-t-il pas dit dans sa parole qu'il y a aussi les faux prophètes? N'a-t-il pas dit qu'il y a aussi les faux serviteurs? N'a-t-il pas dit ça? Alors, en tant que chrétien, que dois-tu faire dans une église? Mais tu dois construire le Seigneur. Il a tout écrit dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Qu'il y aura des faux serviteurs, il y aura des faux prophètes, des faux prophétesses, même les apôtres ont dit la même chose. Le Seigneur a dit de nous, en ce temps de la fin, où ils sont encore versés. Tu dois prendre la peine chaque fois de lui consulter avant de mettre tes pieds quelque part. Alors, si dès sa présence, si tu m'écoutes, peuple Seigneur, prends ce message au sérieux. Je dis, c'est qu'il saute la bouche de ton Père, de ton Créateur, de Saint Jésus Nazareth. Il dit, sortez du milieu d'eux. Parce que là-bas sont les ténèbres.
L'éternel ne marche pas avec la lumière. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. L'éternel ne cohabite pas avec la lumière. Alors nous devons sortir du milieu du peuple Seigneur. Dans Apocalypse 18, verset 4, il est écrit: et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Parce que les milieux, on tolère le péché. C'est dans ces milieux-là qu'il y a tout ce qui est, tout désordre se couvre dans ces milieux-là. Parce que ce n'est pas Dieu qui craigne. Et toi, tu es le fils, tu es la fille du Sion, le fils de Sion. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce milieu-là? Où Dieu n'y est pas. La seule chose qu'ils vont te raconter là-bas, je te donne des révélations chaque fois que tu seras ci, tu seras ceci. Mais depuis qu'on a profité dans ta vie, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Rien ne peut changer. Parce que ce qui a permis d'empêcher que tu réussisses et encore en toi, c'est le péché. Alors aussi longtemps que tu vas te repentir, sortir de là. Comment tu vas faire pour te bénir, mon frère, ma soeur? Et ce qui est encore pire, c'est que tu peux vraiment avoir un cœur repentant. Chercher la face de Dieu, aimer la face de Dieu. Mais aussi longtemps que tu te couvres dans une église où Dieu ne se couvre pas. Chaque fois il te bénit. Mais on veut ta bénédiction, mon frère, ma soeur. J'ai une soeur qui a vécu ça. Elle était dans une église. On prêchait la sanctification. Écoute bien ce témoin-ci. On prêchait la sanctification là-bas. On prêchait aux gens de quitter le péché. Écoute bien ce témoin-ci. Mais c'est quand maintenant je me donné à fond au Seigneur, le Seigneur me dit de dire à ma soeur de sortir de cette église, que l'apôtre de cette église, celui qui a fondé ce ministère, n'est pas de lui. Et dans le songe, le Seigneur m'a montré l'apôtre et le pasteur de l'église. Et quand je l'appelle physiquement, il lui fait comprendre que, parce que le Seigneur me demande de te dire, je lui dis que l'apôtre est comme ça, son pasteur est comme ça, il me dit effectivement c'est ce qu'ils sont. C'est leur description là, il fait comprendre que, est-ce que je les ai vus? Je suis en Belgique, toi tu es en France, je ne les ai jamais vus. Le Seigneur me permet de donner la description de ces serviteurs pour que tu saches que ce message ne vient pas de moi, ça vient de lui. Alors il me demande de dire, de sortir de ce milieu-là. C'est l'une des raisons pour laquelle tu jusqu'à présent, tu tournes en rond. Parce que tout ce qu'on te donne, c'est eux qui prennent. Et le Seigneur a révélé à elle aussi. Et quand elle est sortie de cette église, le Seigneur m'envoie lui dire encore que Dieu maintenant, qu'en sortant de cette église, elle a laissé son étoile là-bas, qu'elle prie maintenant pour récupérer son étoile. Je prie le Seigneur. On prêchait la sanctification. On prêchait la parole. Mais ce n'était qu'un semblant. L'esprit qui prêchait cela était l'esprit des ténèbres. Le fondateur du ministère a fondé son ministère sur les ténèbres. A fondé son ministère avec des pactes des esprits des eaux. Maintenant, il prend l'évangile, il prend l'évangile de sanctification, de repentance, il met devant pour que vous corrompez la vigilance. Maintenant, toi aussi dans ton ignorance, tu t'es seulement focalisé sur ce qui prêche. Mais tu n'es pas demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce lieu-ci, c'est ton lieu? Est-ce que c'est toi qui vraiment prêches dans ce lieu-ci? Le Seigneur a dit de sortir de ce milieu-là. Elle est sortie maintenant. Mais les 5 années qu'elle a fait dans cette église, mon frère, ma soeur, elle ne réussissait pas. Tout ce qu'elle fait ne réussissait presque pas. Elle vivait le jour pour le jour. Dès qu'elle touche l'argent comme ça, elle et son mari, ce sont des problèmes qui vont apparaître pour dilapider cet argent-là. Dès qu'elle touche l'argent comme ça, les problèmes surgissent pour vider. Donc, c'était une vie de misère. Mais parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation au Seigneur, il a eu pitié d'elle. Alors toi, mon frère, ma soeur, par amour pour toi et pour moi, il m'envoie encore te dire de sortir de ce milieu-là. Alors, prends le temps maintenant de demander au Seigneur, est-ce que ce lieu, c'est lui qui est là-bas? Est-ce que c'est son esprit qui est vraiment dans cette église-là? Et s'il te dit non, alors pour tes clés, tes claques, tu sors de là. Et quand tu sors de là maintenant, tu ne sors pas pour te coucher dormir. Tu sors maintenant pour entrer dans le jeûne et la prière, afin de récupérer tout ce qu'on a volé, on t'a volé dans ce lieu-là. Parce qu'on t'a vraiment volé. C'est pour laquelle tu n'as pas d'intimité au Seigneur. Donc, si le Seigneur te dit que je ne suis pas dans cette église dans laquelle tu te trouves, après avoir subi dans la prière, fais entrer en jeûne, si tu m'écoutes. Entre en jeûne, parce que c'est important pour ton salut, mon frère, ma soeur.
Va en grand jeûne. Demande au Seigneur, est-ce que tu es dans cette église-ci? Si je n'y suis pas, alors sors de là. Et comme tu sors là, tu vas encore prendre un temps de jeûne et de prière, de repentance. Tu demandes pardon d'avoir mis tes pieds sans le consulter à l'avance. Tu pleures ses pieds et tu le supplies de te laver, de te purifier et de restaurer tout ce qu'on t'a voué là-bas. C'est alors maintenant que tu verras les choses changer dans ta vie. C'est alors maintenant que tu verras comment tu vas commencer à grandir avec le Seigneur. Parce que le pasteur Gardien Karam, c'est lui-même qui enseigne en premier lieu pour le Seigneur. Nous, quand on veut des pasteurs, la première personne qui enseigne, c'est le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un homme. Mais là, lorsque tu enseignes par lui, maintenant, il te conduit vers un homme maintenant qui peut te paître en tant que berger. C'est Dieu qui doit te dire où tu dois aller, peuple Seigneur. Ce n'est pas toi. Qui es-tu? Raison pour laquelle, comme tu te crois, être important, mais rien ce qu'on fait de toi depuis dans ces églises-là. Alors si tu sais que tu n'es rien, et qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, alors demande-lui toutes choses dès à présent, peuple Seigneur. Il m'envoie te dire, sortez du milieu d'eux. Il ne les reconnaît pas comme ses serviteurs. Ce sont les serviteurs de Baal, de Mammon. Ce sont les serviteurs du monde des ténèbres. Ils ont aussi versé dehors les évangélistes des ténèbres. De la même façon qu'il y a les vrais évangélistes pour amener le peuple au Seigneur. Ils ont aussi envoyé les évangélistes, le propre évangéliste, comme cette femme-là qui me parlait. Elle est là pour évangéliser les gens, aller dans cette église-là, pour que manger spirituellement. Ils sont nombreux là-dehors qui disent qu'ils sont évangélistes, mais pas du Seigneur. Ils évangélisent pour montrer, pour présenter leur église. Ils évangélisent pour montrer comment l'église est puissante. Comment le pasteur est puissant. Le pasteur peut te délivrer. Le pasteur peut faire ci, peut faire ça. Et toi aussi, étant ignorant, tu cours aussi, tu vas là-bas. Pourtant, tu es une proie. Tu es la proie. Lorsqu'on va évangéliser, c'est le Christ qu'on montre. Et même si c'est au Seigneur qu'on montre, demande toujours au Seigneur l'état spirituel de la personne qui te parle. Parce que le diable est rusé. Il sait que les données sont en train de changer. Mais lui aussi change de tactique. Il peut m'envoyer vraiment des serviteurs même, ou des évangélistes même, qui parlent du Seigneur. Mais est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui les anime? Point d'interrogation. À bout de Seigneur, nous consultons Dieu en toutes choses. L'un n'est plus, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous sommes tellement des choses que vraiment, c'est déplorable. Consultons Dieu en toutes choses, même dans les réseaux sociaux, c'est pas le Seigneur. Demandons l'état spirituel de tous ces messagers qu'on écoute au Seigneur. C'est très important. Parce que le Seigneur vous ouvre les yeux. Moi, il m'a fait la grâce immédiate. Je connais presque l'état spirituel de tous ces gens que vous voyez là. Mais il ne m'a pas donné l'autorisation de parler. Pour moi, c'est de prier, d'intercéder, qu'il ouvre vos yeux. Afin que vous sortiez de l'ignorance. Mais si le Seigneur vous révèle vraiment les choses qui se passent, vous allez prendre même une semaine de jeûne de prière seulement pour pleurer et demander pardon au Seigneur. Demandez l'état spirituel. En commençant aussi par moi. C'est très important pour nous que moi, chrétiens, peuple Seigneur. C'est très important. Arrêtons de nous faire manger comme ça continuellement. Arrêtons de nous faire dépouiller. Ils sont nombreux dehors, mais ce sont les voleurs d'étoiles. Demandons l'état spirituel. Moi-même, je n'écoute pas n'importe qui, peuple Seigneur. Pour que je t'écoute, il faut que me donne l'autorisation de t'écouter, sinon je ne t'écoute pas. Pour que je marche avec quelqu'un, tant qu'il ne m'a pas donné l'autorisation, je ne marche pas avec toi. Même pour aller vers quelqu'un. S'il ne me dit pas, va vers cette personne, je ne pars pas. C'est ce qu'il m'a dit. Tu ne bouges que si c'est te demande de bouger. Mais eux, ils peuvent venir vers moi. Parce qu'il m'a sanctifié. Il est là, il veille sur moi. Mais je ne peux aller vers eux que si s'ils me donnent l'autorisation d'y aller. Parce que tu te lèves pour aller toute seule comme ça, sans son autorisation, alors ils vont voir ce qui est en toi. Mais quand c'est lui qui te dit, va, il te protège aussi. Alors, peuple Seigneur, cherchons à marcher dès à présent selon la volonté seule du Seigneur. Faisons toutes choses selon sa volonté. Ce n'est qu'au travers de ça que nous serons sur son chemin et que notre salut aussi sera assuré par sa grâce. Alors nous nous disposons, peuple Seigneur, lorsque je viens de partager toi, le Seigneur m'envoie te dire que nous devons sortir du milieu d'eux et le chercher lui. Afin qu'il nous révèle maintenant quel serviteur écouter, quelle servante écouter, quel prophète, quelle prophétesse écouter. C'est lui qui doit nous dire, peuple Seigneur, ce n'est pas nous.
Nous ne connaissons rien. Nous ne voyons pas les choses spirituelles. Lui, il voit tout. Lorsque tu lui demandes, il te révèle les choses cachées pour que tu puisses maintenant continuer avec lui. Sois béni, le Seigneur, sois béni. Et que le Seigneur vraiment nous fasse la grâce méritée vraiment de marcher selon sa volonté. C'est très important. Tu dois, en ce temps de la fin, marchons selon la volonté du Seigneur. Afin de demeurer dans sa lumière et de sortir des ténèbres. Que toute la gloire soit rendue à Jésus Nazareth pour ce message-ci. Amen. Shalom, shalom, Seigneur.